Puisque nous sommes sur Safari, autant y continuer. Donc vous avez certainement remarqué le changement d'apparence de Safari qui dispose désormais d'une barre latérale avec les signets, la liste de lecture et les liens partagés. Les signets y sont enregistrés, on peut les réorganiser, on peut les modifier. Vous pouvez renommer le dossier, supprimer, créer de nouveaux dossiers, ainsi de suite. Côté signé, c'est fait. Liste de lecture, elles sont désormais toutes mises automatiquement téléchargées pour une consultation hors ligne, en sachant que vous pouvez les signaler comme non lus, vous pouvez effacer tous les éléments en une seule fois, et si vous utilisez, lorsque vous êtes dans la liste de lecture, si vous utilisez le défilement, il va passer de page en page au fur et à mesure de l'ordre de vos différents signets mis dans la liste de lecture, et ceci ne marche a priori qu'avec un trackpad. Les liens partagés sont les liens qui sont visibles sur votre compte Twitter. Donc si vous avez renseigné un compte Twitter au niveau de la rubrique compte, vous avez les liens qui vont apparaître. Donc toute personne ayant tweeté un élément quelconque contenant un lien ou une image se verra ici. Vous pouvez également faire une recherche. Même chose pour la liste de lecture. Il est possible de voir les lus, les non lus, et de passer de l'un à l'autre, voire de supprimer. Autre modification, le top site. Pour ce qui est de top site, vous pouvez au survol choisir de bloquer certains éléments. Vous pouvez les modifier. Ils se redimensionnent lorsque vous redimensionnez votre fenêtre. Pour ajouter un élément, là je vais fermer ça, pour ajouter une page, par exemple, on va dire les nouvelles applications, voilà, je veux cette page, je vais l'ajouter dans mes signets. Donc j'ai ici un gros plus. Si vous voyez que si je survole, il me dit ajouter à la liste de lecture. Donc là, ça va dans la liste de lecture. Si par contre je souhaite l'ajouter à autre chose, par exemple à top site, à la barre des favoris, au menu signé et ainsi de suite, il me suffit de maintenir le clic sur le plus. Donc là par exemple, je vais l'ajouter à top site. Et il se chargera la prochaine fois. Ici, on va dire que je veux l'ajouter à ma barre d'état. Donc barre de favoris. Et voilà. Pour renommer, on n'a pas besoin maintenant de passer par le menu, on peut renommer directement. Un clic droit vous permet de renommer, modifier l'adresse, copier ou ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Il est parfaitement possible de changer le nombre en allant dans les préférences de Safari. Vous avez par exemple, vous pouvez passer à 6 ou à 24. On va rester avec 12. Remarquez également que le lecteur a été modifié. Vous pouvez changer, c'est beaucoup plus clair, vous pouvez changer directement la taille, et par ailleurs, alors là on va aller sur une page qui sera longue, et je passe en mode lecteur sur cette page. Vous voyez que le curseur s'est modifié tout simplement parce qu'il va charger la totalité de la page. Donc si vous avez un article qui comprend plusieurs pages web, il va les charger automatiquement, ce qui est quand même bien pratique. Je vais aller sur Mac Génération parce que je sais qu'il le propose. Vous avez la possibilité de recevoir directement les derniers articles et les nouvelles. Donc ici je vais autoriser, et dans ma barre de notification, lorsqu'il y aura de nouveaux articles publiés, je vais avoir directement un affichage me disant qu'il y a eu un nouvel article. Si vous aviez auparavant un plugin pour désactiver le flash, sachez que maintenant il est intégré et beaucoup plus facile à manipuler. D'une part, dans la rubrique avancée des préférences de Safari, on peut cocher avec arrêter les modules pour économiser l'énergie. Dans ces cas-là, vous avez effectivement possibilité de bloquer certains modules sur certains sites pour ne pas qu'ils se chargent de façon automatique. Ça évite par exemple les panneaux publicitaires, les choses comme ça. Pour ce qui est donc du flash, on va gérer site par site. Là, je suis réglée sur demander, donc il va bloquer. Et voilà, vous voyez ici
le module a été bloqué. A priori, ici, un autre module qui a été bloqué. Donc là, ils sont désactivés. Si je souhaite voir ponctuellement une vidéo, je clique dessus. Il va me proposer de me fier pour ce site. Donc si je vais réafficher les préférences, là, je vais avoir Mac Forever qui est autorisé. Si je vais sur Mac Génération, qui a également des sites flash, j'aurai la possibilité d'autoriser, toujours autoriser, bloquer et ou demander. Je peux à tout instant bien sûr les supprimer.